on se retrouve jeudi matin à l'atelier. Et je suis de nouveau à attendre mes colis. Mon Dieu, vous voyez mes cernes. Je suis désolée. Je vous fais juste un petit point. Il y a un peu trop de bazar ici. Sur le tricot que je porte, parce que c'est vrai que j'oublie de le faire. Ça, c'est un truc un peu... un rectangle, vous voyez, un rectangle avec 2 trous, tout simplement. Hop, je vous montre. Voilà. C'est tricoté avec la méthode de l'Intarsia et c'est vraiment, hein, c'est sans rigoler, un rectangle avec 2 trous. Et donc tricoté en mousse. Et on peut le mettre dans un sens ou dans l'autre. Moi, j'aime mettre le doudou en haut. Et ça fait un gilet comme ça. Alors, c'est pas exactement la même hauteur. Hein. Donc, ça rend pas exactement la même chose. Je le mets comme ça. Et hop, il est pas assez large. Donc, il couvre pas super bien le bidou. Mais j'étais plus fine quand je l'ai fait. Et c'est complètement inspiré de Pearl Sew. C'est un modèle qu'il y avait chez eux. Et j'aime bien ce truc. J'aime bien ce truc. Ça fait coucou. Et j'attends toujours mon colis. Du coup, ça me fait rire parce que hier je vous ai fait cette séquence où je vous disais que recevoir un colis ici c'était un peu compliqué parfois. Et je vous montre parce que c'est là la fenêtre. Attends, j'arrive. C'est là la fenêtre qui donne sur la route. Et donc cette fenêtre est au ras du sol. Et je suis obligée de l'ouvrir et de passer ma tête comme ça. Voilà. Donc je suis à 4 pattes par terre, hein, littéralement. Et pour voir là devant s'il y a quelqu'un, parce que la route, on a une route quoi, mais je sais pas par où ils vont arriver. Et comme en plus les 3/4 du temps ils sont franchement paumés. Non mais là c'est n'importe quoi cette séquence. Mais bon, ça me fait rire. Vous voyez là c'est la gouttière. Comme je suis super organisée, j'avais un petit peu oublié que j'avais quand même acheté des trucs. C'est une petite scénette en bois. Il est beau aussi. Hein. Et j'ai pris parce qu'il y avait un renard pour Alma. Tu attrapes dedans, tu le sors. On va faire un petit peu de déco. On fait une petite pause dans le travail de maman. Boum. Bon, ben maintenant, il faut le fabriquer. Alors, le but du jeu, c'est qu'après, on fasse une petite scène. Une petite scène de Noël. Là-bas, là où il y a le calendrier. Et voilà, Alma elle a mis des miettes de trucs dedans et c'est beau ça. J'aime bien moi. Voilà. Tu vas mettre des escaliers. Ça, c'est le sapin de l'année dernière que j'ai enfin retrouvé après une demi-heure de recherche dans toute la maison. Je me rappelais que c'était plus grand en fait. Bon. Donc je vais essayer, mais j'y crois pas trop. Je vais essayer de le réinstaller ici, mais à côté de l'autre. Ça va. Ça va. Bon, un peu plus haut, ça aurait été nickel, mais je vous montre. En fait, je fais avec les trous qu'il y avait déjà dans le mur. Je verrai après si les garçons sont motivés à m'en refaire. On n'est pas si mal. Il n'y a pas grand chose. Je vais rajouter des branchages comme l'année dernière. Et des petits trucs à la rigueur. J'ai le temps. Je sens qu'Alma va s'en occuper aussi. Alors, on se retrouve. Je me suis changée. Oui, ça m'arrive. Des fois, je fais le ravalement de façade à midi ou après manger. Bon, et là, j'ai eu le temps après manger. C'est pas grave, alors j'ai mis ma petite robe, mais alors je vous rassure, dessous c'est leggings et chaussons, hein, voilà. Bienvenue à la maison avec super grandes chaussettes en laine, pas du tout faites maison. Oui, mais là, vous voyez, c'est pas mal comme cadre. On a des lumières, 14 sapins. J'ai rajouté des petites feuilles et des petits trucs, ça va rester léger, mais bon, c'est mignon. C'est notre coin Noël. Et j'ai fait sapin de Noël aussi, vous voyez, mais plus assumé cette fois-ci. Et donc, on se retrouve pour mon 16e cadeau. Qui est là, hop.
Alors, elle m'a dit que c'était un petit aujourd'hui aussi. Moi, j'ai pas trouvé que les cartes, c'était si petit que ça. Donc, bon. Oh putain, elle est trop forte. Je failli dire un gros mot, mais je l'ai avalé. Vous l'avez pas entendu. Alors, j'adore. Bon, alors, je suis une fanatique depuis l'année dernière que Sarah m'a offert un kit un peu dans ce genre-là, avec la sucette en chocolat à tremper dans le lait chaud, avec les chamallows. Et donc, cette année, je voulais offrir à tout le monde des kits pour faire du lait chaud avec des chamallows. Et j'ai pas voulu les acheter tout faits, j'ai cherché les bébés chamallows, parce qu'avec les gros chamallows, ça marche pas pareil. Mais j'ai trop galéré. Mais j'ai pas trouvé. Il fallait que j'achète un énorme paquet Haribo sur internet. En plus, ça coûtait cher. C'était genre 1 kg. Bon, je suis mauvaise, hein, sûrement. Mais j'en raffole. Pas du tout petit. Cozy time pour toi et Alma ou juste pour toi? Si vous entendez pas, c'est qu'Alma, aujourd'hui, elle veut pas y aller à la sieste. Alors, je le fais avec Alma. Et ça, c'est un médicament. Et oui, c'est pour soigner maman, ça. Non. Non? C'est pas pour moi. Ah non, c'est pas pour toi. C'est le cadeau de Marion. Elle me l'a fait pour moi, le cadeau. Et oui, ma chérie. Et si tu veux, je te ferai goûter. Oui. On fera comme ça, on partagera un petit peu. Oui. Elle l'a senti, Marion, en fait. Bon, je le pose là, d'accord? Je continue de parler toute seule au téléphone. Et puis après, on s'occupe de toi, d'accord? Oui. Ok. Donc, sur ce, je ne vais pas me faire un chocolat tout de suite. Je pense que ça va être pour ce soir. Et du coup, ça va très bien avec la question à laquelle j'ai choisi de répondre. J'ai remis une boîte à questions sur Instagram hier. Voilà, n'hésitez pas, profitez-en parce que jusqu'au 24, je vais répondre à vos questions. Et franchement, j'adore ça et je suis trop contente du retour que vous me faites. Et que vous soyez contente aussi du format. Moi, je me régale. Donc, je réponds à cette question et que j'ai bien aimé, franchement. C'est quoi ton moment préféré dans la journée? Alors, franchement, j'adore mes journées. C'est le premier truc que je me suis dit. Non, mais franchement, les journées, on les fait à notre image. On est à la maison. J'adore mes journées, quoi. Vraiment, quand j'en peux plus. Il n'y a que quand j'ai vraiment plus d'énergie et que je suis KO. Que là, c'est pas facile. Mais sinon, quand j'en ai marre d'un truc, je passe à autre chose. Aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de trucs avec Alma. Donc, voilà. Alma a disparu. Ça y est, elle n'est plus du tout dans la vidéo. Donc, j'adore mes journées. Mais quand même, j'ai un moment préféré. C'est quand j'ai couché Alma et que je vais m'écraser dans mon canapé avec une tisane, toujours la même, la nuit tranquille, éléphant. Je ne peux pas. Le soir, j'ai besoin de cette tisane et que je fais mon projet. Donc du coup, crochet, tricot, devant la télé. Et franchement, mais ça me manque quand je fais pas ça, quoi. Donc là, en vrai, elle est fatiguée, donc elle râle un peu derrière. Mais je lui ai dit que c'était pas sa vidéo et que c'était pas pour l'avoir elle. Bon. C'est pas facile, c'est pour ça que je le fais quand elle dort. On m'a quand même aussi demandé si... Je crois que c'est de celui-là qu'il s'agit. Mon pull à torsade, c'était moi qui l'avais fait, pas du tout. Et ça me permet... Je vous montre l'étiquette. Non, ma mère a acheté ça sur Vinted, pas grand-chose. Donc je vous mets l'étiquette parce qu'on me l'avait demandé quelle était la marque. Et qu'en fait, j'en sais rien. C'est original de faire des câlins en même temps. Et je ne sais pas si c'est une marque. J'ai essayé de taper sur Vinted, j'ai rien eu. Bref, c'est ce qu'il y a là. Donc ça n'est pas un pull, c'est une robe. Et ce n'est donc absolument pas moi qui l'ai faite. Elle est très belle, je l'adore. J'adore les robes pulls. Et je vous conseille d'aller voir le modèle de la Malika Dress sur Ravelry si vous aimez. Qu'une adorable abonnée m'a offerte suite à mon podcast la dernière fois quand j'ai dit que j'avais trop envie de me la faire. Donc j'ai pas la laine, mais ça viendra. Et par contre, du coup, comme j'ai le patron, je crois qu'il n'y a que une taille S et une taille L. Sous réserve, mais vérifiez, regardez, parce que j'ai vu que ça, moi. Il y a un lutin dans cette maison, non? Je crois. Je crois qu'il y a un lutin. Et donc, je reviens juste, puisque la question était simple aujourd'hui, vous avez vu. Je reviens juste
sur les aiguilles circulaires parce que hier, pareil, il y avait du monde, enfin il y avait ma mère et puis elle s'est réveillée. J'ai un peu fait ça à la va-vite. Et est-ce que vous allez écouter ce que je raconte? Parce que j'essaye de rester concentrée, mais vous, ça va peut-être vous déconcentrer aussi, ce lutin. Et donc, vous êtes nombreuses à m'avoir dit les aiguilles circulaires, les charpes de Yaya, ça vous écorche les doigts parce qu'elles sont très pointues. Alors moi, je suis tout à fait d'accord. J'ai changé ma méthode de tricot. Au début, j'avais tendance à pousser, je sais plus avec quel doigt c'était. J'avais cette façon de... Je poussais du doigt le bout de l'aiguille. Je me suis fait des trous N fois plus une. Hein, mais j'ai dû changer de technique parce que ça ne me fait plus du tout mal. Je me suis habituée, si vous voulez. Je pousse plus avec le doigt. Moi, je mettais des... Je me souviens de périodes où je tricotais à fond. Et du coup, je mettais des pansements sur les trous que je faisais. J'avoue, du coup, c'est pas top. Mais... le confort de tricot avec des aiguilles pointues, moi je ne m'en passe pas. Et même quand vous tricotez à plat, puisque la question m'a été posée, quel conseil tu me donnerais? Elle m'a expliqué comment elle tricotait. Même en tricotant à plat, même quand tu n'as pas commencé encore le circulaire, à la rigueur, commencer par la marque Knit Pro qui est quand même plus abordable. Ma mère a des Knit Pro, elle les aime beaucoup. Je connais plein de gens qui sont sur Knit Pro. Moi, je suis passée directement au Yaya parce que donc la personne qui me posait la question me disait je suis sur des aiguilles basse qualité avec, vous savez, le bord qui est un peu incliné. Quelle horreur ça. Vraiment, ça c'est un enfer. Mais maintenant que j'ai l'habitude de mes Yaya, dont le câble tourne en fait, je mets tout de suite ce que je veux dire. Hop. En fait, voilà. Le câble tourne. Vous voyez, je ne suis pas en train de faire un nœud là, ça tourne. Enfin là, quand je fais ça, c'est pas visuel. Voilà, ça tourne autour. C'est amovible, mais en fait, ça c'est... Quelle que soit la position que tu prends avec ton tricot, les mouvements que tu fais, ton câble, il rebique jamais, il force jamais. Et travailler à plat avec des aiguilles circulaires, ça change la vie, hein. Vous n'avez plus le poids qui pèse sur votre main, le poids de l'ouvrage, surtout pour les gros travaux, c'est le bonheur. Et moi, pour avoir travaillé en mercerie très court temps, j'ai conseillé des dames âgées et des dames qui avaient eu des tendinites et compagnie. Et elles m'ont remercié, quoi. Parce que ce soit les douleurs d'épaule, les douleurs de poignet, ou même dans les mains, en fait, le poids n'y est plus. Vous portez plus que le poids qu'il y a sur l'aiguille. Et c'est rien du tout, quoi. C'est l'heure un peu de la sieste, quand même, non? Je pense, ma chérie. Non. Bah non, bien sûr. Donc, tout ça pour dire que c'est quand même un grand confort. Et ça, je sais pas si les Knit Pro le font. Voilà, j'avoue parce que je ne pratique pas les Knit Pro. Je revenais là-dessus parce que j'avais l'impression de ne pas avoir tout dit. Et après, il y a quand même le fait que tous les goûts sont dans la nature. Moi, je ne pense pas qu'il y ait deux personnes qui tricotent pareil. Donc, il faut prendre ce qui nous va. Et quand on commence, oui, je comprends ne pas mettre le budget. Ben, au départ, tu sais pas si ça va te plaire, mais quand tu commences à tricoter, quitte à pas s'acheter un kit entier et à acheter au fur et à mesure, par exemple, les aiguilles qu'on utilise le plus, les câbles qui vont nous servir, et puis, oh ben là, pour ce projet, j'aurais besoin d'un truc nouveau, bon ben c'est l'occasion, je me rachète un câble, je me rachète des aiguilles. Mais ça change la vie. Moi, je me suis fait offrir le premier kit par ma maman, comme d'hab, et ça m'a changé la vie. Bon, à l'époque, moi, je commençais à le faire de façon professionnelle pour vendre les bonnets. C'était plus possible d'être mal équipé. Mais il y a un confort et ça t'enlève une charge de fou sur ton projet parce que, en plus, tu as plus de plaisir, tu avances mieux. Enfin, c'est rentabilisé tout de suite. Il faut... L'équipement, c'est le premier truc à penser quand on aime quelque chose. Donc d'abord se rendre compte si on aime tricoter, et puis quand vous avez compris que c'est un truc que vous allez garder, équipez-vous, même au fur et à mesure. Donc peut-être commencer par les Knit Pro, mais moi comme moyenne gamme, non, comme très bonne gamme, c'est de la très bonne gamme, franchement. Les Chiago, il paraît que c'est le top. J'avoue, j'ai jamais essayé, mais déjà les Yaya, elles sont super.
vous n'êtes pas obligé d'avoir des charpes. Hein. Il y a des yayas qui sont rondes. Hein. Alors, est-ce que celle-là aussi, elle pique? Je sais pas. Mais moi, je m'y suis faite. Pourtant, au début, ça me blessait. Au début et même après. Voilà. Bon, je vous aurais fait mon retour. Et ce n'est que mon avis qui n'engage que moi. Parce que vraiment, on a des façons tous très différentes de tricoter. J'en suis convaincue. Et donc, dernière chose que je vous montre aujourd'hui. Non mais oh. Bon, on est nombreuses hein, dans vos retours, vous êtes adorables, vous m'avez dit, moi aussi ça m'est arrivé, combien de fois j'ai tricoté 5 manches sur un seul pull. J'en suis à 4 hein, quand même. Donc j'ai fini les deux et j'ai rallongé celle que j'avais terminée. Donc j'ai été bonne élève et vous voyez j'ai fait ma petite bordure picot pas cousu et ça va être chouette. Et il n'y aura plus que le corps à faire. Et à mon avis, j'ai absolument pas le fil nécessaire pour finir même une longueur pull normale, même sans col. Donc je vais m'enquérir d'un autre fil pour compléter pour le col. J'aurais pu faire la bordure picot avec un autre fil. Hein, mais bon, comment vous dire que je vais pas redétricoter. Donc on fera une bordure en bas avec un autre fil et peut-être la collerette quand même avec un autre fil. On verra. Toujours est-il que ce soir, moi ce soir je vais faire le gnome. Je suis contente d'avoir fini ça. Ce soir je fais la barbe et le nez du gnome. C'est dit. Bling. Voilà. Bon je vais m'occuper de mon lutin de ma maison là. Mon lutin de maison. Et puis on se retrouve. T'étais caché derrière moi? Oui. Ah d'accord. Et toi, parlé? Et moi je parlais? Oui. Et oui. Et on t'a pas vu alors? Non. Un petit peu quand même? Un petit peu. Tout petit peu. Là, ici, là. Ah oui là, voilà dans mon dos. Je vous ai pas dit ce que je portais et c'est bête. Alors je vous en parle. Ça va que je peux faire des petits bouts. Donc c'est le Bret d'Arlon cardigan et je vais essayer de vous montrer le dos. Voilà, donc c'est Bret d'Arlon cardigan, c'est Christelle Nioul, Little Kitchen. Alors ça date un petit peu, c'est de la Lilou Yarn avec du cachemire dedans que je trouve grandiose. Et vous voyez, il y a la bordure là comme ça qui est quand même magnifique, mais par contre vous ne la voyez pas parce qu'elle roulotte. Et c'est pas un gilet que je mets beaucoup, ça je sais pas si ça y était ou si c'est moi qui l'avais rajouté. Je sais que j'ai rajouté en longueur, donc c'est un châle comme ça là. Voilà, et j'ai rajouté ce motif en fait parce qu'il me restait du fil. Et je déteste qu'il roulotte, donc c'est pas un truc que je mets beaucoup parce que la couleur que vous voyez peut-être pas, non, c'est assez réaliste que vous voyez. Cette couleur va pas avec tout, c'est de la fingering donc c'est pas très chaud. Là c'est pas assez chaud pour cette partie de la maison. Je vais vite aller remettre mon châle pour travailler, mais surtout ça m'énerve que ça roulotte comme ça. Ça m'énerve terriblement. Ceci étant, le modèle est très beau. Et donc, bon, il peluche, mais je n'ai jamais... il y a du cachemire dedans et je l'ai jamais rasé. Donc, ça reste un de mes pulls que j'aime. Il est arrivé. C'est pas facile, hein, moi je vous le dis, j'ai couru. Il faut que j'aille trouver le... J'avais pas la voiture. Souvent, il faut que j'aille les chercher. Il a trouvé, mais il avait plus de stylo. Oui, j'ouvre des coups vite. J'ai juste regardé 2-3 trucs pour voir quels étaient les réglages. Mon nouveau joujou, très très beau joujou. Et je me dis que du coup, je vais tester un truc, vous montrer quelque chose de très près. Sky is the limit. C'est un pins que m'a offert Elodie hier. J'adore. Sky is the limit. Et je suis très contente de pouvoir vous montrer les choses comme ça. J'ai le chat qui est en train de m'attaquer. Et hop, il refait la mise au point en V2. Voilà, c'est un luxe. Je vais pouvoir vous montrer les trucs. Est-ce que c'est pas magnifique? Donc, est-ce que ce serait pas un crochet pour spécifiquement rattraper les mailles? Il est trop beau. Je l'ai même pas sorti de sa pochette. Des petits pois. Tu crois que c'est des petits pois encore? Non. Rigole. Rigole. Tu rigoles? Je rigole.
Doucement. Qu'est-ce que c'est? Les pommes. Non, c'est des cerises. Ça se tient comme ça, tu vois. C'est des fruits. Regarde les fruits. C'est ça pour qui ça? C'est pour toi, mon amour. C'est pour la poupée?